Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, le 12 décembre, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Depuis 2002, sur recommandation du groupe consultatif des évêques qu'est le Conseil autochtone catholique du Canada, l'Église catholique au Canada choisit cette fête pour célébrer la journée nationale de prière en solidarité avec les peuples autochtones. Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques, apparaît au Mexique en 1531 sous les traits d'une femme autochtone à Juan Diego, dont le nom autochtone signifie « l'aigle qui parle », et elle s'adresse à lui dans sa langue maternelle, le nahuatl. Elle porte à la taille une ceinture de maternité aztèque, comme en portaient les femmes mexicaines pour indiquer qu'elles étaient enceintes. À une époque où les puissances colonisatrices témoignaient peu de respect pour les coutumes, les langues et la culture autochtone dans les Amériques, la mère de Jésus se présente sous les traits et les vêtements d'une femme autochtone. Elle proclame ainsi son amour particulier, son identification et son adhésion au peuple et à la culture autochtone. Dieu marche avec les peuples autochtones. Il a toujours marché avec les peuples autochtones parce que Dieu est de toutes les nations et de toutes les cultures. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, qui n'est pas choisi pour cette fête, mais dans le contexte du troisième dimanche de l'Avent, nous avons les échos d'un dialogue entre Jean le Baptiste et les personnes qu'il a baptisées dans le désert. Jean, selon ses propres dires, proposait un baptême de repentir qui exprimait la volonté de changer, d'adopter un nouveau mode de vie. Ses disciples lui demandent donc quoi faire. Que devons-nous faire maintenant? Et Jean leur répond d'abord qu'il leur faut porter des fruits dignes de leur repentir. Il leur parle de générosité et de sollicitude pour les autres. Celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Il leur recommande l'honnêteté, la justice dans leur rapport avec les autres, l'intégrité. Aujourd'hui, alors que nombre de personnes comprennent mieux l'histoire de notre pays, notamment ce qu'ont subi les peuples autochtones et l'injustice systémique qui perdure encore aujourd'hui, beaucoup se posent la question: que faire? Que devons-nous faire? Voici quelques suggestions qui nous viennent d'entretiens avec des Autochtones. Découvrir l'histoire du pays que nous habitons. La plupart d'entre nous en savent trop peu, et ce que nous pensons savoir est ce qui a été raconté dans une perspective particulière. Il est temps de commencer à relire notre histoire d'un point de vue incluant la question autochtone. Être vigilant et détecter les attitudes racistes inscrites dans notre culture, dans nos communautés et dans nos façons de voir, et demander la grâce d'écouter d'un cœur ouvert les personnes différentes de culture, dont les Autochtones. S'informer davantage sur la culture et les façons de faire autochtones. Il y a là une richesse qui peut nous aider à devenir plus humains, à entrer plus étroitement en contact avec la création et à pratiquer un mode de vie plus durable. Et lorsqu'on nous y invite, accepter d'en apprendre davantage sur les traditions spirituelles et les pratiques sacrées des Autochtones. Découvrir les appels à l'action de la Commission Vérité-Réconciliation adressée aux Églises, ainsi que ses principes de réconciliation. Discerner ainsi ce que nous pouvons faire pour nous engager dans cette voie. Se renseigner sur les domaines dans lesquels des changements systémiques s'imposent dans notre société, qu'il s'agisse d'éducation, d'accès à la santé, d'eau potable, de justice réparatrice, de réponses constructives aux personnes qui ont subi des traumatismes directs et des traumatismes intergénérationnels, de droits et responsabilités issus des traités, de réponses aux besoins des jeunes autochtones, devenir un allié dans la recherche de la justice et de relations justes. Répondre généreusement lorsque l'Église nous donne l'occasion d'offrir une contribution financière pour promouvoir la guérison et la réconciliation dans le cadre de projets conjoints avec les Autochtones. Réfléchir et engager la conversation, dans la mesure du possible, avec des Autochtones.
sur ce à quoi ressemblerait une bonne collaboration entre l'Église et les Autochtones. Tenir compte de ce qu'ils disent, marcher non pas devant ni derrière eux, mais à leur côté. Le troisième dimanche de l'Avent porte aussi le nom de dimanche Gaudete. Gaudete veut dire « réjouissez-vous ». Saint Paul, dans la lecture d'aujourd'hui de sa lettre aux Philippiens, nous dit « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ». Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Il y a ici un message d'encouragement qui peut nous aider à ne pas nous sentir accablés, à ne pas déprimer face à d'énormes défis. Paul nous rassure, le Seigneur est proche. Lorsqu'on se trouve dans une situation difficile ou qu'on se sent profondément remis en question, il n'est pas facile de se réjouir. Mais regardons ce que Dieu accomplit parmi nous et prenons courage. Il y a longtemps qu'on aurait dû porter davantage attention à nos frères et sœurs autochtones, à leurs dons, aux défis qu'ils doivent relever. Cependant, on commence à le faire aujourd'hui et c'est encourageant. Prions pour celles et ceux qui s'apprêtent à partir pour Rome et rencontrer le pape François, afin que des choses bonnes et utiles puissent découler de cette rencontre et qu'une nouvelle profondeur de relation soit en train de naître. Amen.